Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en week-end choc du côté de Clermont-Ferrand, au Mont d'Or plus précisément. Un week-end choc, on en parle, on en entend parler, c'est devenu de plus en plus à la mode dans les prépas pour le trail et l'ultra trail. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Ça a été popularisé en grande partie par Guillaume Millet, physiologiste du sport. Et donc c'est quoi l'objectif d'un week-end choc? C'est en fait de partir du principe que le reste de l'entraînement, c'est principalement du qualitatif sur le reste des semaines d'entraînement. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire du quantitatif sur un week-end, donc 2 ou 3 jours consécutifs qui seront courus. L'objectif, c'est de faire des gros volumes, sans trop exagérer bien sûr. Il faut que ce soit cohérent par rapport au trail que vous préparez. Par exemple, je prépare l'IT 70, donc l'Infernal Trail des Vosges de 70 km et 3200 mètres de D+. Et donc, c'est un peu moins de ce volume en vrai que je vais faire là sur le week-end. Alors, il faut savoir que sur une prépa trail, on en fait plusieurs des week-end chocs, ou alors comme on les appelle sur Campus, l'application que j'utilise, Campus Coach, ça s'appelle des blocs chocs, qu'on peut faire autour de chez soi, mais c'est quand même bien de faire au moins un week-end choc, où on va dans une zone où le dénivelé, la typologie de terrain est similaire à celle de la course que vous préparez. L'objectif, c'est donc un peu comme la sortie longue pré-marathon de test d'allure, c'est de tester son matériel, l'utilisation des bâtons, sa nutrition et l'intensité de l'effort. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir simuler un gros effort comme ça pour pouvoir en avoir l'expérience avant la course, connaître un peu mieux ses limites, savoir que quand on arrive au bout du bout, c'est peut-être pas le bout du bout finalement, et tout ça sans engendrer les dégâts physiologiques que peut faire une vraie course. C'est de la même manière, on court pas un marathon pour préparer un marathon. Maintenant que vous savez un peu mieux ce que c'est, je vous embarque sur mon week-end choc au Mont d'Or. Voilà, et maintenant je vous laisse profiter des paysages et peut-être vous donner envie de faire un week-end choc dans le coin. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, sur le trail des Vosges, je vais probablement faire entre 11 et 12 heures de course. Et là, sur le week-end, je dois faire une première sortie de 4 heures aujourd'hui. Je vise donc avec un minimum de autour de 1000 mètres de D+. Donc là, moi j'ai planifié quelque chose qui fait 28 km et un peu plus de 1200 mètres de D+. Et demain, je dois faire une sortie plutôt 5h30 avec un minimum de 1200 mètres de D+, où moi je vais faire 36 km et 1700 mètres de D+. Je me suis dit tant qu'à faire, autant en prendre plein et puis on verra. Voilà. Donc vous voyez, c'est au total, ça fait 9h30, c'est un peu moins que le total prévu sur la course. Voilà, si ça peut vous donner un ordre de grandeur pour planifier votre prochain week-end choc. Alors je sais pas si on voit dans le fond là, ça doit être la Bourboule. On est passé hier en venant en bus, ça a l'air très joli, très touristique. Le bourg a l'air très mignon. Ça me terrifie le bétail. Elles ont toutes des belles cornes bien acérées en plus. J'ai enlevé mon chapeau parce qu'il y a du rouge. J'étais obligé de passer, je vais pas dire au milieu du troupeau, je suis passé un peu sur le côté, mais je savais pas par où passer. Et je me suis dit merde, elles me regardaient toutes. Je sais pas à quel point elles voient régulièrement des gens qui courent ici. Je pense qu'elles en voient, mais j'ai eu globalement assez peur.
Je me suis pas fait pourchasser, on s'est juste regardé mutuellement. Mais bon, à part ça, c'est extraordinaire comme chemin et si vous avez moins peur que moi, ça vous fera pas de problème. Donc là, c'est le Mont d'Or. Et le pic qu'on voit en face et les vallées qu'on voit en face, c'est de là d'où je viens, enfin c'est les paysages qu'on a vus un peu précédemment, là les autres grandes plaines. Donc j'ai fait tout le tour, c'est extraordinaire. Bon voilà, on arrive au terme de cette première journée. Donc j'aurais mis... Bon là il me reste encore un peu plus d'1 kilomètre, mais c'est pour pouvoir parler tranquillement. Un peu moins de 4 heures pour 28 km et des brouettes, entre 28 et 29, et 1300 mètres de dénivelé. Voilà, donc c'est une bonne première balade. Les sensations sont bonnes, je suis évidemment fatigué, mais c'est raisonnable. Et puis je pense qu'après un après-midi de repos, ça sera mieux. Je vous reprends tout de suite, à demain pour moi, sur du coup la deuxième sortie qui sera la plus longue des deux et qui promet des belles choses. Et voilà, c'est parti pour la deuxième journée. Aujourd'hui donc au planning 38 km, 1700 mètres de D+. On va faire le fameux puits de Sancy qui est très connu dans le coin. Et donc on va voir ça tout à l'heure. Et petit conseil qu'on m'a donné, que je vous transmets, si vous faites le Mont d'Or en trail et tout, partez très tôt parce que c'est très touristique, beaucoup de monde. Après ça devient dur à faire à partir de 10h en gros. Voilà, là il est 7h30. Normalement j'y suis dans un peu plus d'une heure et demie. Alors l'avantage, entre autres, de courir en sandales, c'est que c'est facile de se rafraîchir les pieds. Petit point d'avancement. Je suis bientôt à 3 heures et j'ai fait 17,8 km. C'est assez dur là, physiquement. En vrai j'ai les jambes sur le plat et tout, ça va, mais wow, les montées sont dures. Et j'ai fait beaucoup de dénivelé là, j'ai fait 1200 mètres de D+, là déjà, sur 17 bornes. Alors, en plus c'était pour le coup, c'était sur plutôt 12-13 bornes parce que j'ai eu de la descente depuis et du plat. Donc c'était assez violent en termes de dénivelé globalement là. Donc voilà, sur la sortie là j'avais en gros identifié 3 grosses zones de montée. La toute première que j'ai passée là, là je suis dans la deuxième qui est un peu moins méchante, c'est un mélange de plat et de montée, enfin voilà, et puis ça remonte beaucoup moins. Et j'en aurai une dernière pour aller au niveau du puits des Capucins avant de retomber sur le Mont d'Or. Je m'attendais à être un peu moins cramé quand même parce que j'avais déjà fait un autre bloc choc et les 2 journées s'étaient enchaînées beaucoup mieux physiquement. Bon, enfin voilà, après on a aussi des jours meilleurs et des jours moins bons. On va voir le temps que ça va me prendre au total, mais là il me reste enfin techniquement j'ai déjà fait, il me reste théoriquement 2h30 de sortie pour le programme et il me reste 20 bornes. En tout cas les paysages sont magnifiques, c'est franchement super beau, j'en prends plein les yeux et il fait pas trop chaud finalement, on s'en sort bien. Alors je suis parti tôt hein, mais je trouve que les températures sont très supportables.
Alors il fait très chaud, je commence à souffrir de la soif, j'ai quasiment plus d'eau, mais tout à l'heure on m'a dit qu'il y avait une ville un peu plus loin où je pourrais normalement reprendre de l'eau, et puis ensuite plus qu'à continuer. Normalement la majorité de la montée est faite, ça va remonter encore un peu après ça, et après c'est du plat et on redescend sur le Mont d'Or. Je commence à avoir hâte de rentrer là, ça commence à être un peu fatigant, mais bon, c'est le jeu, et puis ça fait s'entraîner, hein. Je viens de tomber sur un groupe de trailers super sympa avec qui j'ai échangé et qui m'ont donné de l'eau. Ça fait chaud au cœur de voir cette compassion dans la souffrance. Eux venaient de finir leur sortie, je les envie un peu, mais moi ça devrait pas tarder à finir. Allez, on est presque arrivé. Là, je suis sur la Manche, je suis à 38 km, 2000 mètres de D+, ça fait 6 heures. C'était long, mais je me suis planté. Voilà, je suis plus lent que ce que je pense. Faut que je le garde en tête pour les prochaines fois, si je peux pas le regretter trop de fois. Allez, c'est bientôt fini. Bon voilà. Sur ce, cette vidéo se finit. J'espère que vous avez apprécié découvrir avec moi les paysages du Mont d'Or, qui a été franchement magnifique et que je pense dont l'image ne rend pas hommage. C'est vraiment beau. Voilà, c'était dur, là j'ai plus grand chose dans les jambes vraiment. J'ai un peu mal au ventre parce que ça ralentit la digestion, mais je suis content d'avoir réussi, content que ce soit fini. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!